C'est une chose que les robots humanoïdes aient l'air impressionnants dans des vidéos de démonstration, dansant, faisant des saltos et soulevant des poids comme des athlètes futuristes. Mais c'en est une toute autre quand l'un d'eux se met soudainement à s'agiter comme s'il était possédé, et c'est exactement ce qui est arrivé avec un robot humanoïde Unitree H1, nommé D-Record lors d'une session de test, et toute la scène a été filmée. Par Sixleaf de Wreck Robotics sur les réseaux sociaux, la vidéo montre le robot suspendu en l'air par une grue avant qu'il ne commence à s'agiter de façon incontrôlable, heurtant l'équipement, percutant la structure de la grue elle-même et obligeant les ingénieurs à proximité à reculer précipitamment. C'est chaotique. Une personne crie « Qu'est-ce que vous avez lancé, bordel ?» tandis qu'Amanda Watson, la directrice technique de REC, pousse un cri de stupeur alors que le robot agite ses membres en l'air. Selon SIS, le problème a été causé par un élément très spécifique, ce qui est important pour comprendre le contexte de la vidéo. Une politique de contrôle du corps entier a été activée alors que les pieds bossants du robot n'étaient pas en contact avec le sol. Cela a instantanément engendré une instabilité, rendant le robot incontrôlable. En gros, c'était comme appuyer sur l'accélérateur d'une voiture alors qu'elle est sur des criques. Le système ne savait pas quoi faire. Et tout est parti en vrille, mais bien sûr, la plupart des gens en ligne ne se sont pas concentrés sur la nuance technique. Ils se concentrent sur un robot humanoïde puissant qui vient de péter les plombs. Et ça a l'air tout droit sorti d'une suite de Terminator. Je reviendrai. Ce qui rend cette situation encore plus intense, c'est que D-Rec n'est pas un prototype expérimental de laboratoire. Il est basé sur le Unitree H1, un robot humanoïde disponible dans le commerce que n'importe qui peut techniquement acheter. Il mesure 1,80 m. Il pèse 47 kg et chacune de ses articulations peut délivrer jusqu'à 499 Nm de couple. Cette machine est une puissance conçue pour courir, soulever, garder l'équilibre et même réaliser des acrobaties comme des saltos arrière. Entre les mains d'experts, elle peut accomplir des prouesses. Mais quand quelque chose tourne mal, comme un bug ou une erreur de configuration, il a largement assez de force pour causer de vrais dégâts. Et dans cette vidéo, il a failli le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un incident isolé. En mai dernier, une autre vidéo a fait surface provenant d'un centre d'essai chinois, montrant ce qui semblait être exactement le même modèle de robot devenir incontrôlable dans ce cas-là. Également suspendu par une grue, le robot Unitree s'est soudainement mis à s'agiter violemment, renversant un ordinateur à proximité et obligeant 2 ouvriers à s'enfuir en courant. La scène semblait provenir directement de Robocop. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en ligne. Le robot avait été déclenché par une erreur de codage, et un ingénieur a réussi à l'arrêter en repositionnant la base sur laquelle il était monté. Et ce n'était toujours pas la fin de l'histoire. Quelques mois plus tôt, en février, un autre robot humanoïde avait fait la une des journaux lors d'un festival public en Chine. Il se trouvait derrière une barrière de sécurité entourée de spectateurs lorsqu'il s'est soudainement avancé, effrayant la foule. La sécurité est rapidement intervenue et a maîtrisé la situation, mais la vidéo a de nouveau soulevé la même vieille question. Que se passe-t-il lorsque ces robots agissent de manière inattendue dans les espaces publics ? Nous observons une tendance, des robots humanoïdes très performants quittent les laboratoires pour le monde réel, révélant leur imprévisibilité, surtout dans des environnements de tests sous haute pression. Cela soulève une question plus vaste. Comment définit-on réellement la sécurité pour des machines qui marchent, agissent et bougent comme nous, mais qui peuvent donner un coup de poing assez fort pour briser des os si quelque chose tourne mal ? L'équipe du Humanoid Hub a fait une comparaison pertinente avec les débuts de l'automobile à ce sujet. Il y a 100 ans, il y avait 20 morts pour 100 millions de miles parcourus aux États-Unis. Aujourd'hui, ce chiffre est inférieur à 1,5. Ce n'est pas zéro, mais c'est nettement mieux. Et la même logique pourrait s'appliquer aux robots humanoïdes, où dans la phase initiale, imprévisible, parfois chaotique, les robots tomberont en panne, ils feront des erreurs, ils seront même mal utilisés. Et pourtant, cela ne devrait pas être une raison de bloquer complètement les progrès, car l'alternative, à savoir une régulation excessive par peur, pourrait freiner des innovations qui pourraient autrement sauver des vies, améliorer les soins aux personnes âgées, prendre en charge des tâches dangereuses et rendre la société globalement plus efficace. Il est clair que les humanoïdes ne seront jamais totalement sûrs. Il n'existe pas de logiciel parfait ni de matériel inviolable, il y a trop de variables. Des bugs logiciels, des contraintes matérielles, des accidents ou des erreurs humaines peuvent en survenir.
Cependant, ce n'est pas une raison pour abandonner l'idée. Il faut plutôt déterminer où fixer la limite. La sécurité est-elle adéquate ? La clé serait de créer des données réelles, comme nous l'avons fait pour les voitures, avions et machines industrielles. Et c'est exactement sur cela que la Chine semble se concentrer en ce moment. Le 18 juillet, ils ont officiellement ouvert un immense nouveau centre d'entraînement pour robots intelligence artificielle à Mianyang, une ville du Sichuan en Chine. Ce n'est pas simplement un autre laboratoire, c'est une plateforme à grande échelle conçue pour entraîner, tester et perfectionner des robots intelligence artificielle incarnés dans des scénarios complexes et à haute intensité. Voyez ça comme un camp d'entraînement pour robots humanoïdes. L'installation comprend des centres de recherche, des zones de test, un soutien à la commercialisation et des simulations d'environnements extrêmes. L'objectif était de s'attaquer aux principaux obstacles dans le domaine de la robotique. Le manque de données de qualité, l'absence de boucles de rétroaction en conditions réelles et l'impossibilité de tester les robots en toute sécurité dans des conditions imprévisibles. Il faut l'admettre, les environnements réels sont désordonnés. Il y a de la poussière, du bruit, des interférences, des mouvements humains, des angles bizarres et des emplois du temps chaotiques. Un robot qui fonctionne parfaitement dans un laboratoire silencieux pourrait agir très différemment sur un chantier ou dans une station de métro bondée, selon les responsables. Le terrain d'entraînement sera structuré autour d'un centre d'innovation principal axé sur les technologies clés, comme l'intégration des systèmes, le développement d'algorithmes de base et la fabrication pilote. En plus de cela, il y aura 2 grandes bases d'entraînement scénarisées où les robots seront testés dans divers secteurs comme la réponse d'urgence, la fabrication, la santé et les services urbains. Et même le tourisme. En gros, ils soumettent les robots à des tests de résistance qui vont bien au-delà des routines habituelles de laboratoire. Et l'ambition ici est grande. D'ici la fin de cette année, ils visent à avoir au moins 7 entreprises de robotique en activité. À l'intérieur du terrain d'entraînement, ce nombre passe à 30 d'ici 2027, avec un plan pour lancer plus de 10 nouveaux produits robotiques et appliquer plus de 30 technologies avancées. Dans différents secteurs, tout cela est soutenu par un fonds spécial du gouvernement provincial avec un objectif clair, faire de l'installation d'entraînement un leader national dans le développement de l'intelligence artificielle incarnée. Il y a aussi un aspect commercial à tout cela. Le marché chinois de la robotique humanoïde devrait atteindre 870 milliards de yuans d'ici 2030, soit plus de 121 milliards de dollars. Malgré le chaos apparent de certains incidents robotiques, ils s'inscrivent dans un contexte plus large. Il ne s'agit pas seulement de corriger des bugs, il s'agit de faire évoluer toute une industrie. Au fond, ces robots ne sont plus seulement destinés au divertissement ou à la recherche. Ils sont conçus pour accomplir de vrais métiers. Que ce soit pour soulever des cartons dans un entrepôt, effectuer des tâches délicates dans les hôpitaux, intervenir lors d'urgences ou même participer à des combats de robots contre robots. L'équipe Racket semble ouvrir de nouvelles possibilités en adoptant cette approche. De nouveaux risques et un besoin immense de cadres de sécurité actualisés qui vont bien au-delà du simple code. Parce que si ces humanoïdes doivent fonctionner à nos côtés, que ce soit en marchant à côté de nous sur les trottoirs ou en travaillant à côté de nous dans les usines, nous devons nous assurer que nous savons comment les gérer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et cela signifie de meilleurs systèmes de formation, des dispositifs de sécurité plus intelligents, des réglementations plus claires et plus de transparence sur ce que ces machines font réellement. Donc oui, voir un robot s'agiter sur une grue en plein test est terrifiant, mais c'est aussi un rappel que nous entrons dans une nouvelle ère, une ère où ces machines ne relèvent plus de la science-fiction. Elles sont là, elles sont puissantes et elles apprennent vite. Merci d'avoir regardé. Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous si ce contenu vous plaît. À la prochaine vidéo.